Il est constant qu'en septembre 2009, le capitaine Moussa Dadis Camara assumait les hautes fonctions de chef de l'État. Fort de cette qualité, il nommait aussi bien aux emplois civils que militaires les actes de nomination des membres du gouvernement en janvier 2009 et celui d'Aboubacar Diakité Ditumba en Fonfoa. La garde présidentielle, l'unité d'élite chargée d'assurer sa sécurité, relevait directement de lui. Dans sa déposition à la barre, l'ancien chef d'état-major général des forces armées, Oumar Sano, a déclaré ce qui suit. La garde présidentielle était placée sous le commandement direct du président Dadis. C'est ce qui ressort d'ailleurs du procès verbal d'interrogatoire en date du 21 mars 2017 du commandant Aboubacar Diakité Ditumba. À la prise du pouvoir, tous les groupes qui ont aidé Dadis relevaient directement de lui. Ceci démontre à suffisance que ces militaires qui portaient des bérets rouges et qui ont opéré le 28 septembre 2009 au stade éponyme étaient tous de la garde présidentielle, donc placés sous l'autorité et le contrôle effectif du capitaine Moussa Dadis Camara. Il est judicieux de préciser qu'avant le massacre du 28 septembre, certains actes préparatoires ont été concoctés par le capitaine Moussa Dadis Camara lui-même, mais aussi par certains proches du régime, tels que Claude Pivy, Gono Sangaré, Georges, Makambo, Blaise Goumou et d'autres. Ces actes préparatoires sont entre autres la mobilisation des féticheurs par Gono Sangaré, l'encadrement par Claude Pivy de 400 jeunes dans l'enceinte de la présidence et l'infiltration des recrues de Kaléa parmi les manifestants par Georges. Sur l'infiltration des recrues de Kaléa, la déposition à la barre de Mamadi Soumaoro est sans équivoque quand il a dit « J'étais en formation commando à Kaléa et c'est colonel Bienvenu qui était mon directeur. Il y avait environ 12 000 recrues au camp. À l'approche des événements du 28 septembre 2009, plus précisément le 24 septembre, le sergent Bamba est venu lire la liste de ceux qui doivent aller en mission. Mais nous autres, on se demandait de quelle mission s'agissait. Ces commandos sont partis. Même Bienvenu Lama avait disparu. Quelques jours après, lorsqu'ils sont revenus, un d'entre eux avait une moto et de l'argent. D'autres étaient grièvement blessés. C'est le nommé Moriba qui m'a dit qu'il y a eu des dégâts à Conakry. Je précise que les colonels Blaise Goumou, Jean-Louis, Bamba et Gono Sangaré étaient fréquemment à Kaléa. Il faut noter que c'est Jacques Mahomi qui a dirigé l'équipe qui est partie au stade qui était composée de 300 à 350 hommes. Quand Bamba lisait, colonel Bienvenu Lama était présent et tous ces gens-là venaient essentiellement de deux compagnies. Charlie, composé de féticheurs, et de Titanic. J'ai vu certains sortir du camp Kaléa armés de fusils AK-47 et habillés en tenue de couleur kaki. En plus, il ne pouvait ignorer la tenue de cette manifestation car, résultant de ses propres déclarations à la barre relatives aux informations qu'il a reçues de son chargé d'opération, Feu Joseph Makambo Loi, la veille et le 28 septembre 2009, devait permettre au capitaine Moussa Dadis Camara, sans nul doute, d'empêcher sa répression. Dans le même ordre, afin de mettre en exécution ces actes préparatoires, le 28 septembre 2009, la garde présidentielle s'est rendue au stade sur ordre du capitaine Moussa Dadis Camara. Cette thèse est utilisée par la déclaration tenue par Aboubacar Diakité Ditumba lors de son interview du 5 février 2010 sur les ondes de la RFI en ces termes. Moi, je demande au général Sekouba Konaté de me gracier par rapport aux événements du 28 septembre parce que ce jour-là, on s'est rendu au stade du 28 septembre et que même eux, ils le savent, c'était sur ordre du président de la République. L'armée, c'est la hiérarchie, et la hiérarchie, c'est les ordres. Puis, si on s'en tient aux déclarations de la même personne tenue à l'audience publique, on s'aperçoit
que l'intention du capitaine Moussa Dadis Camara était de réprimer la manifestation. Il a dit ce qui suit. J'ai vu ce jour-là un homme excité qui m'a dit « Toumba, le pouvoir est dans la rue. Ils vont le regretter, il faut les mater. » Il faut reconnaître également que le capitaine Moussa Dadis Camara a complètement manqué à son devoir d'interrompre le massacre. Sa déclaration à la barre prouve toute son indifférence face à la situation. Quand il dit ceci, « Lorsqu'on m'a dit que le massacre était en cours au stade, j'ai dit que je n'avais aucune possibilité d'envoyer des agents pour intervenir. » Aussi, si le capitaine Moussa Dadis Camara avait désapprouvé leurs exactions, il les aurait sanctionnés administrativement ou aurait pris des mesures disciplinaires contre eux, chose qu'il n'a pas faite malgré sa connaissance des crimes commis et du contrôle qu'il exerçait sur leurs auteurs. Il s'ensuit qu'il a également manqué à son obligation de sanction telle que prévue par l'article 28 du statut de Rome. En conséquence de tout ce qui précède, il convient de déclarer capitaine Moussa Dadis Camara coupable des faits de crimes contre l'humanité sur la base de la responsabilité du supérieur hiérarchique. Capitaine Moussa Dadis Camara, colonel Moussa Tchegboro Camara et commandant Aboubakar Diakité Di Toumba sont déclarés coupables des faits de crimes contre l'humanité pour viol, meurtre, torture, enlèvement, séquestration du fait de leur responsabilité du commandement. Colonel Blaise Goumou, colonel Claude Pivy et capitaine Marcel Guilavogui sont déclarés coupables de crimes contre l'humanité par la commission de plusieurs crimes, notamment meurtre, viol, enlèvement, séquestration et torture. Il faut souligner que la pris à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 25 ans, décerne mandat d'arrêt contre lui. Capitaine Moussa Dadis Camara et colonel Moussa Tchegboro Camara à 20 ans d'emprisonnement chacun. Capitaine Marcel Guilavogui à 18 ans d'emprisonnement. Colonel Blaise Goumou à 15 ans d'emprisonnement. Adjudant-chef Mamadou Aliou Keita à 11 ans d'emprisonnement. Commandant Aboubakar Diakité Di Toumba à 10 ans d'emprisonnement. Sergent-chef Paul Mansa Guilavogui à 10 ans d'emprisonnement.